Salut, là, je m'appelle Marie, et oui, tu as bien lu. La fête d'anniversaire de ma sœur a été réservée à mon hôtel sans ma permission. Elle s'est jointe à la famille de son fiancé comme si elle était propriétaire de l'endroit, puis m'a regardé dans les yeux et a dit au personnel d'expulser cette femme sans abri. Cette femme sans abri, c'était moi. Mais ce n'était même pas le pire. Le pire, c'est que toute ma famille savait qu'elle avait prévu cela. Ils s'attendaient à ce que je paie, en silence. À la seconde où je suis entré sur le porche de la maison de mes parents à la Nouvelle-Orléans, cette douleur familière s'est pressée sur ma poitrine comme si mes poumons savaient se préparer, avant que mon cœur ne rattrape son retard. C'était début juin, humide, avec une odeur de jasmin et d'écrevisses flottant dans l'air. Je n'étais pas rentré à la maison depuis près de 5 mois, non pas parce que j'étais trop occupé, mais parce que je savais exactement comment cela allait se passer. Ma mère m'a accueilli avec ce sourire, celui qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Marie, chérie, regarde-toi toujours en noir. »« Hein » gazouilla-t-elle en embrassant l'air près de ma joue. « Tu sais, un peu de couleur ne te tuerait pas. » J'ai forcé un rire. « Salut, maman. » Papa était déjà à table, à moitié cuit, les yeux en forme de lasagne rivés sur son assiette, comme si cela pourrait résoudre la faim dans le monde s'il regardait assez longtemps. Et puis il y a eu le sarin. Elle était allongée sur la causeuse comme si elle posait pour une séance photo, drapée dans une robe de créateur. Je suis sûr qu'elle n'a pas payé pour ses lèvres retroussées dans ce demi-sourire suffisant. J'avais bien grandi en détestant. Eh bien, dit-elle, Mystery Woman, la favorite de la Nouvelle-Orléans, revient. Avez-vous enfin fini de classer par ordre alphabétique vos feuilles de calcul? Je n'ai pas mordu, j'ai juste hoché la tête et je me suis assis en face d'elle. La table était mise avec la meilleure porcelaine de notre mère, qui ne sortait que pour les vacances. Intervention ou annonce. Cela aurait dû être mon premier indice. Le dîner a commencé dur. Maman a complimenté la météo, papa a mentionné la circulation et sa reine a posté un selfie au milieu du repas. Son téléphone est incliné pour éviter de capturer mon visage. J'aurais dû partir tout de suite. Au lieu de cela, j'ai pris une bouchée de pain et j'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un dîner. Puis sa reine se leva. J'ai quelque chose d'excitant à partager. Sourit-elle en levant son verre. Mon 33e approche à grands pas et il va être emblématique comme le niveau Kardashian emblématique. J'ai continué à mâcher. J'ai trouvé le rooftop parfait dans le quartier des entrepôts. Il y a un mur de champagne, de la musique live, des images de drones, une calèche, pensée à Paris, mais avec un meilleur éclairage. Elle s'arrêta pour un effet dramatique. Coût total, un peu moins de 150 000 $. J'ai failli m'étouffer. J'ai posé mon verre, elle n'a pas bronché et c'est à toi, dit-elle en me désignant directement, de faire en sorte que cela se produise. Allez, ma sœur, ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose de réel avec ton argent. La pièce devint silencieuse. Même le ventilateur de plafond semblait s'arrêter de tourner. J'ai jeté un coup d'œil à maman, attendant qu'elle l'éteigne. Au lieu de cela, elle pencha la tête. Chérie, cela signifierait vraiment beaucoup pour ta sœur. Tu as été tellement bénie ces derniers temps. N'est-il pas temps de redonner un peu? Papa a continué à mâcher, n'a pas levé les yeux, n'a pas dit un mot. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Je n'étais pas de la famille, je finançais. J'ai essayé de ravaler ma colère montante, mais elle avait le goût d'une trahison. Je me suis excusé de la table avant de dire quelque chose que je regretterais encore. De retour chez moi, je me suis assis devant l'îlot de la cuisine avec un verre de vin et j'ai essayé d'effacer la nuit de ma mémoire. Mon téléphone a sonné. C'était Enna, mon responsable des opérations et la seule personne de ma vie à posséder un radar fonctionnel. Consultez l'histoire Instagram de Sarah. Je l'ai ouvert. Elle avait posté un véritable écran partagé, d'un côté, elle sirotait du champagne avec son organisateur d'événements, de l'autre, une vidéo de ma voiture entrant dans mon allée. Fenêtre baissée. La peinture a un peu effacé la légende. Quant à Sœur Riche vit comme si elle était sous protection des témoins. Les commentaires s'accumulaient déjà. Au moins, elle ne prétend pas être quelqu'un. Elle ne l'est pas cette maison crie à l'anxiété, LMF, AO. Elle conduit ça. J'ai regardé l'écran. Ma mâchoire se serra si fort que je crus que mes mulets allaient craquer. J'avais envie de crier. Je voulais dire à chaque commentateur exactement ce que j'avais construit, ce que je possédais, comment j'avais payé tout cela de mes propres mains. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé.
Elle pense que c'est à l'occasion d'une fête d'anniversaire. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle vient de commencer. 2 jours se sont écoulés, je n'ai pas retourné un seul appel, je n'ai répondu à aucun SMS de ma famille. Ena m'a proposé de prendre mon téléphone et de le jeter dans le Mississippi et, honnêtement, j'ai été tenté. Au lieu de cela, j'ai désactivé les notifications et me suis noyé dans les permis de zonage et les feuilles de calcul. Mes mains travaillaient, mais ma poitrine était tendue tout le temps. La vidéo était toujours en ligne, recevait toujours des likes, était toujours repartagée par des gens qui ne me connaissaient même pas, des gens qui trouvaient hilarant que je conduise une voiture de 10 ans et que je n'exhibe pas mon argent comme si je l'avais volé. Elle ne va pas s'arrêter, dit Ena en tapotant du doigt la table de conférence. Je sais, dis-je, mais ce n'est pas elle qui m'inquiète. Elle a haussé un sourcil mais je n'ai pas expliqué. J'avais vu cela arriver en morceaux comme des fuites lentes sous des cloisons sèches, mais maintenant le mur était fissuré et derrière lui la pourriture se propageait. Cet après-midi-là, j'étais en train de réviser des contrats lorsque j'ai aperçu une silhouette familière à travers la vitre dépolie de la porte de mon bureau. Mon estomac s'est effondré. Ma mère ne prenait pas de rendez-vous. Elle s'est reproduite comme si elle possédait l'endroit, les bras pleins. Je pensais que j'allais passer. Dit-elle en posant un tupperware de pain aux bananes sur mon bureau. Toujours pas de réceptionniste. Vous devriez vraiment rendre cet espace plus accueillant. Je me forçais à sourire. Et, maman. Elle s'est assise comme si elle avait été invitée. Tu travailles trop dur. Tu fais toujours comme ton père, même s'il n'a jamais été doué avec l'argent. Tu tiens ça de moi. Je suis resté silencieux. Je pouvais sentir les yeux d'Ena sur moi à travers la vitre, mais je ne l'ai pas appelée. Puis Céleste a fouillé son sac à main et en a sorti une enveloppe crème. J'ai apporté quelque chose que tu pourras regarder, dit-elle d'un ton léger, comme si c'était une recette ou une carte de Noël. Je l'ouvris lentement, n'attendant rien, peut-être un mot de remerciement d'être venu au dîner. À la place, c'était une impression d'une répartition du budget en haut, le 33e événement de rêve de Saran, à mi-chemin, souligné au surligneur rose. Contribution du lieu, Marie Calder, 150 000 $. A confirmé Med. Ma gorge est devenue sèche. Confirmé. Dis-je d'une voix aiguë avant de pouvoir l'arrêter. Qui a confirmé ça? Le sourire de Céleste ne bougea pas chérie, ne rendons pas les choses plus difficiles que nécessaire. Tu sais, Sarah n'a pas le genre d'argent qu'il faut, et ton père et moi, eh bien, nous avons un revenu fixe maintenant, elle est ta sœur. J'ai posé l'enveloppe comme si elle contenait quelque chose de toxique. Elle est humble? M'a contacté en ligne. Elle était enjouée. Elle s'est moquée de ma vie. Elle traverse une phase. Je l'ai regardée. Tu me demandes vraiment de payer la facture de la personne qui vient de m'utiliser comme point clean pour ses abonnés. Je ne demande pas, dit-elle calmement. Je vous montre le plan. Tu as toujours été le responsable. C'est exactement ce à quoi on s'attend là-bas. C'était encore ce mot, attendu, non demandé, non discuté. Viens de décider. J'ai récupéré le Tupperware et je l'ai rendu. Merci pour le pain, dis-je catégoriquement. Elle avait l'air blessée, comme si je l'avais giflée. Ne sois pas comme ça, Marie. Tu rends les choses tellement dramatiques. Je pense que vous avez confondu la définition de ce mot. J'ai dit qu'elle s'était levée et lissait son chemisier comme si elle venait de conclure un marché. Faites-moi savoir si vous souhaitez que je vous envoie les informations du planificateur. Je vais l'adorer très boutique. Puis elle sortit, laissant derrière elle l'odeur de son parfum et de cette foutue enveloppe. Je ne l'ai pas déchirée, je n'ai pas crié. Je me suis dirigé vers la fenêtre, j'ai regardé la rue en contrebas et j'ai laissé ma mâchoire se bloquer. Ils ne m'ont même pas demandé, ils ont juste supposé que je paierais pour le silence. Je suis resté là plus longtemps que je ne le pensais, figé devant la fenêtre, sans rien regarder. Le soleil se couchait, mais je ne m'en suis rendu compte que lorsque la lumière s'est allumée. Finalement, j'ai éteint les lumières, j'ai traversé la maison calme et j'ai atterri dans la cuisine. Le pain aux bananes était toujours sur le comptoir, enveloppé dans du cellophane, comme s'il s'agissait d'une sorte d'offrande de paix. Je l'ai regardé comme s'il pouvait bouger ou parler. Ma mère préparait la même recette quand je tombais malade. Quand j'étais enfant, je pensais que cela signifiait l'amour. Maintenant, cela ressemblait à une étiquette d'avertissement enveloppée de sucre. Je me suis servi un verre de vin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai essayé de me concentrer sur quelque chose qui n'était pas les renouvellements de bail, les notes d'entretien de la propriété,
la paix, n'importe quoi mais mes mains n'ont pas bougé. Mes yeux fixaient simplement l'écran lumineux jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. C'est à ce moment-là que le souvenir a frappé. J'avais 10 ans. Un lit d'hôpital, des draps blancs, des machines trop fines qui clignaient doucement à côté de moi. Le bip était constant. J'avais attrapé un virus qui m'avait retenu là-bas pendant plus d'une semaine et maman ne m'avait pas quitté. Elle restait recroquevillée dans ce fauteuil inclinable et raide, enveloppée dans son manteau, respirant superficiellement. « Tu es la raison pour laquelle je suis forte », murmura-t-elle un soir en me caressant les cheveux, « tu m'as sauvée de moi-même, Marie. » Je me souviens avoir cligné des yeux, effrayé et petit. La nuit suivante, je l'ai entendue au téléphone avec papa, furieuse qu'il n'ait pas apporté les bons formulaires d'assurance. « Nous avons tout abandonné pour elle. » a-t-elle crié. « J'ai quitté mon travail, Martin. Tu travailles de nuit comme un foutu mulet. Peu importe ce qu'il faudra, nous ne la laisserons pas dans un établissement horrible. » Et puis, après avoir raccroché, elle m'a regardé et a souri à nouveau comme si de rien n'était. « Nous avons tellement abandonné pour toi, chérie. Promets-moi juste que tu n'oublieras jamais ça. » Ok, j'avais 10 ans et j'ai hoché la tête. À l'époque, je pensais que c'était de la dévotion amoureuse. Je n'avais aucune idée qu'il s'agissait d'un accord commercial, ma poitrine me faisait mal alors que je m'asseyais dans le présent, moi-même adulte, seul dans une cuisine calme avec un congélateur rempli de dîners surgelés et personne ne me demandait comment je me sentais, juste ce que je pouvais donner. Ils ne demandent jamais, ils attendent, et si vous dites non, ils vous rappellent ce qu'ils ont fait pour vous. La culpabilité était toujours la facture qu'ils envoyaient lorsque je ne me conformais pas. J'ai commencé à me souvenir de toutes les autres fois, des réunions de scolarité à l'université, où je devais comprendre que le chemin créatif de SAR signifiait qu'elle alternait entre les spécialisations pendant que je travaillais, les nuits, les vacances, où mes dons étaient accueillis avec waouh, pas mal pour quelqu'un sans mari. Chaque sacrifice était censé être accompagné d'une note de remerciement, sauf le mien. J'ai ouvert un brouillon de mail que j'avais envoyé à ma mère plus tôt, quelque chose de doux, de diplomatique. Merci d'être venu. J'aimerais juste que les choses soient traitées plus ouvertement. J'ai tout supprimé d'un seul coup. Puis je me suis dirigé vers le congélateur, je l'ai ouvert et j'ai glissé le pain aux bananes à l'intérieur, juste entre les petits pois surgelés et une vieille bouteille de vodka. J'ai fermé la porte sans cligner des yeux. Je ne suis pas ta dette à recouvrer, murmurai-je. Je ne suis pas votre histoire de rédemption. Je n'ai pas pleuré. Je ne souris pas non plus, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentis quelque chose de solide sous mes pieds. Avant, je pensais qu'être nécessaire signifiait être aimé. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Le lendemain matin, j'étais de retour à mon bureau en centre-ville tôt comme d'habitude, avant même que le café de l'autre côté de la rue n'allume ses lumières. Je n'avais pas beaucoup dormi, mais je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais vif, comme si mon corps avait décidé qu'il avait fini de gaspiller de l'énergie en émotions et qu'il était prêt à bouger en ligne droite. Seule ma boîte de réception était pleine de demandes habituelles de clients, confirmations de vendeurs de fleurs, demandes pour les mariages d'automne, mais rien de tout cela n'a vraiment retenu mon attention. Puis Anna est entrée en tenant une enveloppe en papier craft comme si elle risquait d'exploser. Le coursier l'a déposée il y a 10 minutes. Dit-elle d'un ton plat de la part de l'assistant du fiancé de Saran, étiqueté urgent mais devinez à qui le nom est adressé. Elle l'a laissé tomber sur mon bureau. Mon nom complet était imprimé dans la police serre élégante, juste sous les mots en relief du groupe d'événements Monroe. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvait un paquet contractuel épais et brillant, papier épais, volet doré, très serein. Cela ressemblait à un accord de réservation standard pour un lieu dont je n'avais jamais entendu parler, le Roof Impérial, l'un de ces lieux hors de prix sur les toits du centre-ville. Ils avaient écrit dans une section de contact familial et c'était là, liaison financière familiale, Marie Calder, signature requise. Cela n'avait aucun sens jusqu'à ce que je retourne à la page 6 et que je le vois, en petits caractères cachés dans un paragraphe sous les ajustements de responsabilité. Dans le cas où la partie principale de la réservation ne parvient pas à effectuer le paiement intégral dans les 3030 jours ouvrables, le contact familial indiqué assume la responsabilité de tous les soldes impayés, frais et pénalités, y compris les frais juridiques et de recouvrement. J'ai cligné des yeux, je l'ai relu, puis j'ai ri brièvement et sèchement. Elle pensait vraiment que je ne lirais pas ça, dis-je à voix haute. Anna croisa les bras. Elle pensait que la culpabilité le signerait pour toi. Mes doigts s'enroulèrent légèrement autour du contrat, pas assez pour le froisser, mais suffisamment pour le sentir repousser.
Je n'ai pas parlé pendant un moment. Je n'en avais pas besoin. J'ai glissé le paquet entier dans mon tiroir inférieur et je l'ai étiqueté dans ma tête de preuve. Vous savez, j'ai dit que si elle faisait autant d'efforts pour gérer ses propres finances, elle n'aurait pas besoin d'un portefeuille de secours avec mon visage dessus. Ena haussa un sourcil. Tu veux que je déchiquette le numéro? Laissez-la se demander. J'ai ouvert mon email, composé un nouveau message et l'ai adressé à l'assistant des groupes d'événements de Monroe. Pas de salutation, pas de chaleur. Objet, concernant l'organisme de demande de contrat. Nous ne traitons pas les documents soumis par des canaux émotionnels. Toutes les communications futures doivent être acheminées via notre service juridique. Les contrats non sollicités ne seront pas reconnus, M. Calder. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai ouvert mon calendrier, fait défiler jusqu'à la semaine prochaine et créé un nouveau titre d'événement récurrent, surveillé, configuration financière, famille. J'ai regardé l'écran un moment encore, puis je me suis murmuré, c'est la dernière fois qu'ils me prennent au dépourvu. Ce n'était pas un chagrin, ce n'était pas une trahison, ce n'est plus le cas. C'était du business, et en business, je ne crie pas, je ne crierai pas, je construirai un mur si haut qu'ils le sentiront dans leurs os. Les samedis matins à Somerset étaient mes promenades calmes et tranquilles, un presse-papier à la main, vérifiant le linge de maison, l'éclairage et les livraisons de fleurs, comme un chef d'orchestre accordant un orchestre avant l'arrivée des invités. Mais ce matin, alors que je traversais le hall de marbre, j'ai senti un courant dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Ena me suivait avec sa tablette, vérifiant les mises à jour du système. Elle s'arrêta près du couloir en miroir et plissa les yeux vers l'écran. As-tu approuvé les gardinas blanches pour le VIP du week-end prochain? Elle a demandé non, j'ai répondu que je n'avais pas touché au calendrier du week-end prochain. Ses sourcils se sont froncés. Eh bien, quelqu'un l'a fait. La demande est là, ainsi que des sculptures de glace, des bougies importées de province et un permis sonore spécial pour la musique live. Je me suis approché, j'ai scanné l'entrée, le nom du client SC3, les initiales qui ont instantanément resserré quelque chose dans ma poitrine. Elle ne le ferait pas. Je me suis dit plus qu'elle. Ena pencha la tête. Elle pourrait. Nous nous sommes dirigés directement vers les enregistrements de réservation dans le back-office. Je me suis connecté, j'ai contourné le système de gestion d'événements tiers et voilà, le forfait Somerset Grand Luxe réservé via une agence externe. Date, week-end d'anniversaire serein. Pas d'appel téléphonique, pas de mail, pas d'avertissement. Elle a réservé ma salle comme si c'était une chambre d'hôtel, comme si j'étais un étranger. Elle essaie de te forcer la main. Ena dit doucement, si le rôle avance déjà, tu verras peut-il l'annuler. C'était intelligent, désespéré, mais intelligent. Je n'ai pas parlé. J'ai ouvert les archives des caméras de sécurité de la veille et elle était là, sereine, en talons, beaucoup trop haut pour Cobblestone, enfilée dans ma salle de bal comme si c'était sa scène, riant, faisant des gestes, parlant avec animation à un organisateur de mariage. Je ne l'ai pas reconnue. Les mains s'agitèrent de façon spectaculaire alors qu'elle désignait la terrasse, tournant en cercle complet pour montrer l'ambiance. Elle agit comme si elle possédait déjà ce foutu endroit. Marmonna Ena. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, croisé les bras. Mes yeux n'ont pas quitté l'écran. Elle pense que je ne la toucherai pas en public. Ena resta silencieuse, sachant qu'il valait mieux ne pas interrompre ce genre de calme. Elle pensait qu'il s'agissait d'un jeu d'optique d'image sociale et d'élégance passive et agressive. Mais elle jouait dans mon jardin maintenant, et dans mon jardin les règles étaient différentes. N'annulez rien, dis-je. Enfin, pas encore. Ena m'a jeté un long regard. Tu la laisses faire ça. Je la laisse s'enterrer. J'ai ouvert un dossier vide sur mon bureau, SC, réservation non autorisée. Puis un sous-dossier, document de communication, tout ce dont elle veut que cette fête soit son couronnement. Dis-je en plissant les yeux. Assurons-nous qu'elle en gagne chaque centimètre. Ena sourit, tu veux une trace écrite, je veux une montagne. Nous sommes retournés au hall. Le personnel se préparait pour un brunch nuptial, ignorant la guerre qui se déroulait tranquillement dans les coulisses. Il ne s'agissait plus de bougies ni de contrat. Il ne s'agissait pas d'un anniversaire. Il s'agissait de savoir à qui appartient le nom sur la porte. C'était un mercredi après-midi. Je travaillais depuis mon bureau à domicile. Les fenêtres s'ouvrirent juste assez pour laisser entrer l'odeur de gardenia de la cour avant. Pour une fois. J'avais retrouvé le rythme, triant les contrats, éditant les plans d'étage,
sirotant mon deuxième café dans un silence relatif. Puis mon téléphone a sonné. Enna, tu devrais peut-être vérifier la caméra de la salle de bal 3. Ça se passe. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'ai cliqué sur le flux de surveillance en direct sans hésitation. La salle de bal de Somerset est apparue sur mon écran. Des lustres en cristal, étincelants et des appliques dorées projetant une lumière douce. Et puis je l'ai vue, sereine, traverser le sol en trombe avec des talons aiguilles de 5 pouces, déjà en pleine diatribe. C'est la palette de couleurs. Tu es sérieux en ce moment? Ça ressemble à un bal de promo au collège. Elle agita les bras vers le décorateur qui se tenait frozen à côté d'une pièce maîtresse à moitié terminée. Le fleuriste à côté d'elle grimaça en arrachant une rose de l'arrangement et en la jetant au sol. Vous appelez cela du luxe? C'est déprimant. Mes followers vont me traîner pour ça. Un jeune employé marchait les bras pleins de linge de maison. Soren claqua des doigts. Et, fille en lin, ce n'est pas le tissu que j'ai commandé. Je le jure, est-ce que quelqu'un ici est alphabétisé? La jeune fille s'arrêta, surprise. L'anglais n'était clairement pas sa langue maternelle. Elle eut un sourire timide et continua de marcher. Saran roula des yeux. Incroyable, vous laissez des amateurs gérer cet endroit. Et puis elle l'a fait. Elle attrapa un presse-papier sur la table, le scana et le frappa assez fort pour qu'il s'envole et s'écrase sur le sol en marbre. Je n'ai pas bronché, je n'ai même pas cligné des yeux, j'ai juste regardé. C'est alors qu'Enna entre dans le cadre, calme, tournoyante, expression droite, illisible. Il s'agit d'un lieu privé sous contrat. Dit-elle clairement sa voix, traversant le chaos comme une lame. Notre équipe mérite d'être traitée avec respect professionnel. Saren tourna lentement les yeux, scrutant Enna comme si elle était un insecte sur un pare-brise. Oh, s'il te plaît, épargne-moi la conférence. Sais-tu au moins qui je suis? Enna n'a pas hésité. Tu veux un moment? La pièce s'immobilisa. Saran se moqua et se détourna, marmonnant quelque chose à propos du personnel ingrat et de la présence de mon avocat en numérotation abrégée. Mais je ne l'écoutais plus. J'avais entendu tout ce dont j'avais besoin. Je me suis penché en arrière sur ma chaise pour regarder les dernières secondes de la séquence, alors que le sarin sortait du cadre, j'ai cliqué sur le rembobinage et je l'ai relu. Là encore, sa voix, son visage, son droit, tout a été enregistré. J'ai réduit la vidéo et ouvert un dossier déjà en attente sur mon bureau. Réponse aux incidents. À l'intérieur se trouvait un seul fichier, politique client, section 3.2, motifs de résiliation et d'interdiction. C'était clair comme le jour, comportement hostile envers le personnel, diffamation du lieu, perturbation délibérée de la propriété, tout cela, chaque case à cocher. J'ai cliqué et glissé la vidéo dans le dossier. Elle pensait qu'elle jouait à un jeu privé de simulation, mais elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin sans même m'en rendre compte. 2 jours plus tard, la salle de bal du Somerset ressemblait à un magazine, des orchidées bordaient les rampes en marbre, des chaises dorées flanquaient des draps ivoires. Les lustres scintillaient comme s'ils savaient ce qui allait arriver. Soren traversait l'entrée voûtée comme une star de cinéma sur le plateau, tout en souhait branché et en rire à bout de souffle. Beckham la suivait, tranquillement, attentif mais distant. Ses parents, Eloin et Winston Monroe, marchaient à pas lents et délibérés. On pouvait dire qu'ils étaient le genre de personnes qui mesuraient les pièces à la façon dont l'air y circulait. Suren montra le grand escalier. N'est-ce pas parfait? Sacré Legacy. Depuis mon bureau à l'étage, j'ai tout surveillé grâce au flux de sécurité. Enna se tenait près de l'entrée et les saluait avec un professionnalisme sans faille. Elle leva brièvement les yeux vers la caméra et fit le moindre signe de tête le temps que j'ajuste les poignets de mon blazer bleu marine, redressai ma colonne vertébrale et attendis en bas. Sarin se lance dans un de ses monologues, le lustre, clé, importé d'Autriche, conçu sur mesure. Le propriétaire travaille avec une clientèle haut de gamme, très exclusive. Elohen pencha la tête. Et qui est le propriétaire? Saran sourit trop largement. Nous avons des relations. Winston croisa les mains pour que tu ne saches pas. Avant de pouvoir trouver une autre Dodge, Enna s'avança et appuya sur un bouton de sa tablette. La musique d'ambiance s'est coupée, le silence a recouvert la pièce et j'ai commencé à descendre. Mes talons claquaient contre les marches de marbre, stables et pointues. Tous les yeux se tournèrent. Je me suis arrêté à mi-chemin,
j'ai rencontré le regard serein et j'ai offert le moindre sourire. Puis j'ai continué vers le bas. Bienvenue dans le Somerset. Dis-je en tendant la main à Elohen. Je suis Marie Calder, la propriétaire et directrice créative de ce domaine. Winston cligna des yeux. Elohen haussa un sourcil, mais ses yeux brillèrent d'intérêt. Pas une clôture, serein. On aurait dit que quelqu'un avait arraché le sol sous elle. Tu es propriétaire de cet endroit, a-t-elle coquéfié, mais tu vis dans cette petite maison. Je me tournai vers elle, calme et claire. Une femme d'affaires intelligente ne porte pas ses atouts sur sa manche. Elle les construit brique par brique et les laisse parler d'eux-mêmes. Elohen sourit lentement. Comme c'est rafraîchissant. Je commençais à penser que plus personne de moins de 60 ans ne croyait à la discrétion. Winston hocha la tête. Impressionnante Miss Calder, très impressionnante. Beckham m'a regardé avec un autre type d'expression. Maintenant, pas de pitié, pas de confusion, la reconnaissance. Soren se tenait figé, la bouche légèrement ouverte, essayant de trouver quelque chose à dire. Rien n'est venu. Je ne me suis pas réjoui, je ne me suis pas penché, je me suis simplement tourné vers Enna, s'il vous plaît, escortez le Moreau jusqu'à la terrasse. J'ai dit que je les rejoindrais sous peu. Enna hocha la tête et désigna gracieusement le couloir. Alors qu'il bougeait, Saren s'attardait derrière sa respiration, les poings superficiels serrés. Je ne l'ai même pas regardé lorsque je suis décédé pour la première fois de ma vie. Je n'avais pas besoin qu'ils applaudissent, j'avais la parole. Nous avons traversé la terrasse lentement, délibérément et sans nous soucier. La famille Monroe a admiré le terrain avec une sorte d'élégance pratiquée, hochant la tête, parlant pensivement avec parcimonie, et là on m'a tiré à l'écart près de la fontaine tandis que Sorin essayait sans succès de se réinsérer dans la conversation. Tu as construit tout ça, a demandé Elohen, à partir de zéro, lui ai-je dit. Elle a pris une inspiration et m'a jeté un coup d'œil. Seules les femmes expérimentées savent donner à la fois une évaluation et une affirmation. Tu es exactement le genre de femme que notre famille respecte. Calme, force, résultat réel. La voix de Saran résonna derrière nous. Attends, et loin, je peux juste. Pouvons-nous parler? Elle avait l'air petite. Pour la première fois depuis son enfance. Elle ressemblait à la sœur cadette qu'elle était réellement. Mais Elohen ne s'est pas retourné. Winston s'approcha un instant plus tard, posant une main ferme sur l'épaule de Beckham. Vous voudrez peut-être reconsidérer vos priorités. Lui dit-il clairement. Beckham a regardé le Sarin, puis moi. Il ne parlait pas, mais son silence disait tout. C'était un silence qui ne la protégeait pas, cela l'a exposée. Saren est tombée en panne dans le couloir alors qu'il s'éloignait. Elle s'appuya contre le mur en miroir et glissa sur le sol, son maquillage maculant, sa voix se brisant en un demi-essobé. Je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas réjoui, je suis passé devant sa tête. Talons hauts, pour régulier, illisible. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai éteint toutes les lumières sauf la cuisine. Le silence était différent maintenant. Ce n'était pas vide, c'était mérité. Je sirotais un thé quand mon téléphone a sonné, un simple texto de mon père, on peut parler? J'ai hésité, puis j'ai appelé. Il répondit immédiatement, salut, princesse. Je n'ai pas répondu. Je pense juste qu'il ne faut peut-être pas pousser les choses plus loin. Ok, c'est toujours la semaine de son anniversaire. C'était ça. C'était la chose qu'il avait besoin de dire, non, je suis fier de toi. Non, tu as géré ça avec graisse, mais ne fais pas de vagues, c'est sa semaine. J'ai ri doucement au téléphone. Je suis resté là. J'ai dit que je me tenais juste devant vous tous et que vous ne m'aviez toujours pas vu. Il soupira, ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. J'ai dit que ça l'a toujours été. Écoutez, nous voulons juste que la famille reste intacte. Je l'ai interrompu. Il n'a jamais été intact. Il a été construit autour du Saren comme un château de cartes. Il ne l'a pas nié. Je ne suis pas en colère. Dis-je soudainement calmement, j'ai juste fini. Il fit une pause. Tu ne veux pas dire que je le fais. J'ai raccroché. Puis j'ai glissé le téléphone dans le tiroir à côté de mon évier et je l'ai fermé doucement. Dehors, les lumières de la Nouvelle-Orléans clignotaient. Dans l'obscurité, une musique lointaine flottait depuis un bar de jazz quelques rues plus loin, le genre de chanson qui vous fait mal et respire en même temps. J'ai tout regardé, sans attendre que quelqu'un apparaisse,
sans espérer que quelqu'un rappelle, juste en respirant. Je n'ai pas perdu ma famille, j'ai juste arrêté de leur demander de venir. 2 semaines se sont écoulées, sans gros titres, sans excuses. Là, juste du calme, le genre de calme qui n'a pas d'écho. Ça s'est réglé. J'étais assis à la table de ma cuisine, triant des contrats et sirotant un café tiède. Lorsque j'ai remarqué la ligne d'objet de l'email, « Je suis désolé », de Martin Calder, j'ai cliqué dessus avant de pouvoir m'en dissuader. Tu avais raison, j'aurais dû me lever. Je suis désolé, papa, c'était tout. Pas de mégot, pas de déviation passive et agressive, non, mais tu sais comment va ta sœur. Juste une seule phrase en retard, mais propre. Je l'ai lu 5 fois puis je l'ai supprimé, mais j'ai souri en le faisant. Somerset n'avait pas ralenti. Au contraire, c'était en hausse. Nous avions réservé 3 mariages pour le mois prochain, 2 galas d'entreprise et une collecte de fonds de grande envergure qui avait fait renifler les informations locales. Ena répondait désormais aux demandes des planificateurs de 4 États différents. Elle est entrée dans mon bureau avec sa tablette habituelle à la main. Nous avons une demande de la nièce d'Eloane Monroe. Dit-elle en tapotant. Elle t'a demandé directement. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai dit que nous prendrions bien soin d'elle. Je le pensais vraiment. Le même jour, mon téléphone s'est allumé avec une notification push d'un influenceur du blog de l'industrie du mariage. Événement annulé. Somerset nie toute implication. La spéculation monte. Et puis ces événements de luxe sont-ils juste pour le spectacle dans l'effondrement d'une marque? Ils n'ont pas mentionné directement son nom, mais je n'en avais pas besoin. Plus tard dans la soirée, par pure curiosité, j'ai vérifié les réseaux sociaux de Soren. Sa dernière vidéo était toujours en ligne, mais l'énergie était différente, éclairage tamisé, pas de maquillage, pas de musique de fond, commentaires désactivés. Elle a regardé la caméra pendant près de 2 minutes complètes avant de parler. Je n'ai pas tout regardé, non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je n'en avais pas besoin. Il n'y avait ni satisfaction, ni colère, ni feu dans ma poitrine, juste de l'air. J'ai fermé l'application, posé mon téléphone face cachée et je suis sorti avec un verre de vin. Le porche était chaud, baigné par la lueur orange du soleil couchant. La rue était calme, à l'exception du bruissement du vent. À travers Live Oak, je suis passé devant la maison de mes parents ce matin-là, j'ai ralenti pendant une demi-seconde, je ne me suis pas arrêté, non pas parce que j'étais amer, mais parce que je ne sentais plus l'attraction. Je pensais que la paix venait lorsque les gens s'excusaient, lorsque la balance penchait finalement en votre faveur, lorsque les méchants étaient démasqués et que la famille reconnaissait qu'elle avait tort. Mais la paix est plus calme que cela. La paix, c'est s'en aller quand personne ne vous le demande. La paix supprime le message sans répondre. La paix, c'est dire non et ne pas expliquer pourquoi. J'ai bu une gorgée de vin ce soir-là, enroulé autour de moi comme une douce expiration, et c'est peut-être là la vraie revanche, ne pas gagner, mais repartir sans faute. Tu sais, s'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout ça, c'est que la paix ne vient pas quand les gens te traitent enfin correctement. Cela vient lorsque vous commencez à vous traiter comme si vous comptiez. Pendant des années, j'ai pensé que la loyauté signifiait le silence, qu'être une bonne fille, une bonne sœur signifiait me rendre plus petite juste pour que les autres puissent briller. Mais la vérité est que le rétrécissement n'a jamais sauvé personne. Vous pouvez aimer votre famille tout en traçant une ligne. Vous pouvez vous en aller sans les détester, et vous pouvez arrêter de rechercher la validation de personnes qui n'ont jamais pris la peine de vous regarder. Clairement, je n'ai pas gagné en étant plus fort. J'ai gagné en m'écoutant enfin. Alors laissez-moi vous demander quelque chose, vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre histoire? Avez-vous déjà porté une culpabilité qui n'a jamais été la vôtre au départ? Dites-moi dans les commentaires. Je veux entendre ta vérité. Et, si cette histoire vous touche, tapez en une ou faites-moi savoir d'où vous regardez. Si vous ne vous y êtes pas connecté, ce n'est pas grave non plus. Laissez un commentaire et dites-moi pourquoi. Le message, le rythme, la fin. Cette chaîne est entièrement consacrée à des histoires vraies pour de vraies personnes, donc. Si vous voulez une narration plus honnête et plus émotionnelle comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. On ne sait jamais, la prochaine histoire pourrait être celle qui mettra enfin des mots sur vos sentiments. Merci d'avoir passé votre temps ici. À bientôt dans le prochain.